Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Les diadèmes parlent du pouvoir. Du pouvoir. Et si vous remarquez, d'abord, les têtes portées de diadèmes, mais les cornes n'en ont pas. Et de l'autre part, les cornes portent les diadèmes, mais les têtes n'en portent pas, ou ne portent pas les diadèmes, ne les portent pas. Comprenez que les rois têtes et les rois cornes ne régneront pas au même moment. Il y a d'abord les rois têtes qui vont régner, et après le temps des rois têtes, les rois cornes régneront. Mais pour votre information, les rois cornes régneront après l'enlèvement. Après enlèvement. Les rois cornes aujourd'hui, ils sont au nombre de 8. Les G8. Mais après l'enlèvement, ils seront au nombre de 10. Et ils régneront avec l'Antichrist. Ça, c'est juste un flash. Les détails, on les donnera dans Apocalypse chapitre 17. Seulement, comprenez que le diable est précipité sur la terre, mais lorsque le diable est sur la terre, il s'incarne dans les corps, les royaumes et les rois de la terre, et dans les faux prédicateurs. En rapport avec les royaumes, il va d'abord s'incarner dans 7 royaumes. C'est ça, le roi tête. Et après s'incarner dans 7 royaumes, il s'incarnera aussi dans 10 rois. Il s'incarnera aussi dans 10 rois. C'est ça, les rois cornes. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et c'est tenir devant la femme avec la couleur rouge. Avec la couleur rouge. C'est ça comme le cheval roux. Question seulement de persécuter la femme à cause de la sémence qui est dans la femme. C'est-à-dire à cause du fils qui est dans la femme, il est là pour persécuter. Vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions. Mais il fait ce travail-là, il s'incarne dans les corps des hommes, des rois de la terre, des royaumes de la terre et des faux prédicateurs. Il combat la promesse qui est dans la femme. Vous voyez, il combat cette promesse qui est dans la femme. Voilà un peu. Le verset 4. Apocalypse 12. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant, et lorsqu'elle
aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. C'est-à-dire cet enfant est plus que vainqueur. On va voir cet enfant-là, ce fils-là. Mais remarquez, la queue du serpent entraîne le tiers des étoiles. Cette chose n'est pas du nouveau. Nous devons d'abord le voir derrière avant de les placer dans la prophétie. Dans les livres d'Apocalypse chapitre 1er, le verset 19 à 20, les anges sont comparables aussi aux étoiles. Lorsque le diable s'est révolté, là, à l'éternité, il avait séduit aussi d'autres étoiles qui sont les anges. Et il était précipité sur la terre avec ces anges qui sont devenus des démons. Les démons, ce sont les anges déchus que le diable avait entraînés après sa révolte. Lorsqu'il s'est révolté à Dieu, il a entraîné aussi d'autres anges. Ce sont les étoiles là. Ce sont les étoiles aussi qu'il a entraînées et il a été précipité sur la terre. Vous voyez? Mais sur le plan prophétique, cette chose aussi va se répéter. Parce que lorsqu'on voit la queue du dragon, c'est le ministère du faux prophète. Je suis dans les livres d'Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 13. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche des palmiers et les roseaux en un seul jour. 14. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. C'est-à-dire la queue, c'est les faux prophètes. Et la queue du dragon, après l'enlèvement, ça sera les faux prophètes. Mais on lui donnera le pouvoir d'entraîner un tiers des étoiles. Israël, c'est aussi les étoiles. Israël, dans les Écritures, comme fils de Jacob, ce sont aussi les étoiles. Mais le faux prophète entraînera un tiers des étoiles, c'est-à-dire c'est le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds. Pas toutes les étoiles, une partie des étoiles. Ça sera le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds par les nations, par la bête, par l'antichrist à la deuxième moitié. Ce sont ces étoiles que la queue, c'est-à-dire le prophète, entraînera. Mais le Seigneur viendra par l'Armageddon pour justifier son peuple, c'est-à-dire ceux aussi qui seront entraînés par la bête. Ok. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est-à-dire la femme va enfanter. La femme va enfanter un fils, mais à qui on donnera la verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Cet enfant-là, c'est la troupe des vainqueurs. C'est une troupe de vainqueurs. Ce sont des vainqueurs.
C'est pourquoi si vous allez dans Apocalypse chapitre 2 ou Apocalypse chapitre 3, dans chaque église, il y a une parole qui se répète. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Là, je prends au hasard Apocalypse 2, le verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai. Vous voyez? Même si vous prenez Apocalypse 2, le verset 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous voyez? Il y a toujours celui qui vaincra, celui qui vaincra. Vous voyez? On utilise le singulier comme s'il s'agissait d'une seule personne. Celui qui vaincra. Et c'est aussi au masculin. En d'autres termes, celui-là, en réalité, ce n'est pas une seule personne. Beaucoup de vainqueurs, mais on dit celui qui vaincra. Vous voyez? Voilà pourquoi celui-là, c'est le Fils dont il est question dans Apocalypse chapitre 12. C'est ce Fils-là qui sera enlevé. C'est l'enlèvement de l'Église. Mais, en réalité, ce n'est pas une seule personne, plusieurs personnes. Ce sont les vainqueurs. Ce sont les vainqueurs. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Le Fils qui montera, c'est l'enlèvement de l'Église. On lui donne le trône. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 34, le trône, c'est le ciel. Quand on dit on lui donne le trône de Dieu, c'est-à-dire il sera enlevé au ciel. Il sera enlevé au ciel. C'est ça, on lui donne le trône de Dieu. Il sera enlevé au ciel. Oh, que Dieu vous bénisse. Mais en dehors de ça, le trône parle aussi du royaume. Dès Samuel 7, le verset 13. Et on lui donnera aussi une verge, mais une verge de fer. Mais regardez les Écritures. Vous allez remarquer, on avait donné les bâtons, parce que la verge c'est un bâton. On avait donné ça à Juda. Dans Genèse chapitre 49, le verset 8 à 11, on a donné les bâtons à Juda. Et les bâtons, c'est un signe du pouvoir. C'est-à-dire, quand on lui donne les bâtons là, on lui donne le pouvoir, on lui donne la domination, on lui donne les royaumes, parce que le royaume a été donné à Juda. Mais un bâton de fer, cela veut dire tout simplement un bâton qui ne va pas se casser. C'est un royaume éternel. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est-à-dire le peuple qui sera enlevé, il y a un royaume aussi qui va l'attendre. Un royaume éternel qui ne va pas se casser, un bâton éternel. Voilà. Verset 6, Apocalypse 12. Et la femme s'enfuit dans le désert. Ici, la femme, c'est Israël, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle lui fît mourir pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ok. Je continue la lecture, comme ça je donne la pensée générale. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est ce qui était d'abord passé là à l'éternité lorsque le diable a été précipité. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit. C'est lui qui séduit toute la terre. Il le fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé,
et la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, c'est-à-dire 3 ans et demi, ou 1260 jours. Ok. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la femme et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Vous voyez? Juste après l'enlèvement, parce que l'enfant qui est monté, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais juste après l'enlèvement de l'Église, la femme ira au désert et on lui donnera 2 ailes de l'aigle. Et la femme va au désert là, amenée par les 2 ailes de l'aigle. Là, la femme sera bien nourrie là au désert. Mais les dragons qui sera précipité sur la terre, parce que dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs précipitations. Il a été précipité dans le jardin d'Éden et s'est incarné dans les corps du serpent. Il a aussi été précipité et il s'est incarné dans les corps de Judas. Il s'incarne aussi dans les corps des rois de la terre, des royaumes de la terre et des faux prédicateurs. Mais après l'enlèvement de l'Église, il sera aussi précipité. Vous voyez, quand on regarde le terme précipité là, c'est être vaincu. Parce qu'au ciel, il a été vaincu et directement a été précipité. C'est-à-dire, on l'a vaincu au ciel et il a été précipité sur la terre, il s'incarne dans un corps. Sur la croix aussi, il a été précipité. Parce que sur la croix, Jésus-Christ avait vaincu le diable. C'est une précipitation aussi pour le diable. Raison pour laquelle, comme il a été précipité, il s'incarne dans les corps de faux prédicateurs. Mais l'enlèvement de l'Église sera aussi une grande victoire. L'enlèvement de l'Église, c'est une victoire. Et après l'enlèvement de l'Église, il sera aussi précipité sur la terre. Là, il sera précipité, il s'incarnera dans un corps du serpent, mais qui sera la bête et l'antichrist. C'est pourquoi on dit malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous. C'est après l'enlèvement sur le plan prophétique. Il a peu de temps. Sur le plan prophétique, c'est après l'enlèvement. Et là, il trouvera une femme. Une femme qu'on amène au désert
par le désel de l'aigle. Et il essayera aussi d'entraîner cette femme d'une manière à l'autre. Mais ce qui est bon pour la femme, à côté, il y a une terre qui a la bouche. Lorsque les dragons, le diable incarné dans la bête, le dragon lancera l'eau comme un fleuve dans sa bouche pour entraîner la femme. De l'autre côté, il y aura une terre qui ouvrira aussi sa bouche pour engloutir cette eau afin que la femme soit bien protégée. Vous voyez? Et elle va regarder à côté, c'est-à-dire la bête. Elle ira faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il va se tenir sur le sable de la mer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Nous avons synthétisé la lecture. Hein? Et remarquez, on donne à la femme les 2 ailes d'aigle. Dans le livre d'Exode chapitre 19, le verset 4 à 5, lorsque Dieu est allé délivrer Israël en Égypte, il est allé comme un aigle, c'est-à-dire avec ses 2 ailes. Les 2 ailes, ce sont les 2 messagers. Les 2 ailes de l'aigle, c'est Moïse et Aaron. Dieu était un aigle, mais il était représenté sur terre par ces 2 ailes, les 2 messagers, Moïse et Aaron. Et sur le plan prophétique, les 2 ailes qu'on donnera à la femme Israël, ce sont les 2 oins, les 2 ailes d'aigle. Ce sont les 2 oins. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Malachie chapitre 4, on voit un soleil, le soleil. Mais ce soleil avec les 2 ailes. Nous sommes dans le livre de Malachie chapitre 4. On peut lire ça rapidement. Malachie chapitre 4. Rapidement, oui, nous prenons le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, soulèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Se levera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Quand on parle se levera le soleil, nous sommes au temps du matin. Nous sommes au temps du matin. Le soleil se lève, c'est au temps du matin. Ça, c'est le matin de la grâce pour Israël. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4, il m'a oint. Il m'a oint pour proclamer un jour ou une année de grâce. Quand on parle du jour de la grâce, il faut aller dans Genèse chapitre 1er. Il y a un soir, il y a un matin. Là, le jour a 2 portions. La portion du soir et la portion du matin. C'est pourquoi nous insistons. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas la fin du jour de la grâce. C'est la fin de la portion du soir. Nous, l'Église, nous sommes dans la portion du soir. Il y a un soir.
Et après l'enlèvement, il y aura aussi la portion du matin. Raison pour laquelle on fait allusion au soleil qui se lève. C'est le temps du matin. Le temps où Dieu fera grâce à Israël. Mais avec deux ailes. Les deux ailes ici, ce sont les deux messagers. Parce que ce soleil ici, c'est à la montagne de transfiguration. On verra Jésus-Christ. On verra Jésus-Christ. Son visage brillait comme le soleil. C'était ce soleil-là, dans Matthieu chapitre 17. Mais à côté, il y avait deux ailes. Les deux ailes du soleil, c'était Moïse et c'était Élie. Moïse et Élie, dans Matthieu chapitre 17. Jésus était le soleil, mais à côté de lui, deux ailes du soleil, Moïse et Élie. Ce sont ces deux serviteurs. Vous voyez, ce sont ces deux ailes-là, les deux ailes de l'aigle. Mais ces deux ailes vont conduire la femme au désert. C'est ce que Moïse et Aaron ont fait. Après avoir délivré Israël, ils ont conduit Israël au désert. C'est ce qu'ils ont fait. C'est la répétition de ce qui s'était passé. Je prends Osée chapitre 2, le verset 16. C'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. À son cœur. Pourquoi Moïse et Aaron ont amené Israël au désert? Parce que là, au désert, Dieu voulait parler à Israël. Mais c'est au désert, il voulait parler à Israël au désert. Nous comprenons que lorsque l'Écriture parle de la femme amenée au désert, c'est la répétition de ce qui s'est passé. Dieu veut parler au cœur de son peuple. Au cœur de son peuple, ça sera après l'enlèvement. Est-ce que ce désert-là, c'est un désert physique? Loin de là. Maintenant, regardez le désert. Vous allez voir le désert. Dans le livre d'Exode chapitre 16, lorsque Dieu a amené Israël dans le désert, Exode 15, Exode 16, la première réaction d'Israël, c'était « Nous avons soif. Nous avons soif. Donnez-nous de l'eau. » Ils ont demandé de l'eau à Moïse. Cela va se répéter à la croix. Voilà pourquoi à la croix, lorsqu'on amena Jésus-Christ à la croix, Jésus a compris que je suis dans le désert. On m'a amené au désert et Jésus-Christ demanda de l'eau. J'ai soif. Parce que la croix, c'est un désert. C'est le bouc Azazel qu'on traîne au désert. Il est devenu le bouc Azazel qu'on traîne au désert. Mais on devait se servir d'un guide. On devait se servir d'un guide. Mais là où on livrait le bouc Azazel, où là, le bouc Azazel criait au désert, j'ai soif, le guide n'était pas là. L'esprit était un guide qu'on a donné au bouc Azazel qui est Jésus jusqu'à la croix. Mais à la croix, le guide va fuir. Il dira, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'esprit est parti. C'était le guide. Le guide a fui. Et Jésus a été livré là, au désert qui est la croix. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est-à-dire, nous avons voulu seulement vous préciser que le désert, c'est la croix, l'œuvre de la croix. Parce que là, Jésus-Christ a demandé de l'eau pour confirmer réellement le désert, c'est la croix. Vous voyez? Et remarquez, on va prendre la femme et la mener au désert. C'est-à-dire, la mission des désoins, c'est de prendre Israël et de le faire entrer dans l'amour de Dieu qui est l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est l'amour de Dieu. C'est ça le désert. Et le message de désoin pour Israël,
sera seulement l'œuvre de la croix. C'est ça le message du désert. Vous voyez, ils vont apporter les peuples au désert, dans l'œuvre de la croix, là où Jésus-Christ est mort pour eux. Ce sont les ailes de l'aigle qui feront ça. Vous voyez, le dragon viendra avec l'eau qui sort de sa bouche comme un fleuve. La bouche, c'est le faux prophète. La bouche du dragon, c'est le faux prophète. Remarquez que Moïse ne savait pas parler. Dans Exode 4, le verset 16. Mais Dieu dira à Moïse, je te donnerai une bouche. Et la bouche qu'il donnera à Moïse, c'était Aaron. Qui est Aaron? Aaron, c'est le prophète. Exode chapitre 7, le verset 1er. Aaron, c'est le prophète. Pour dire, la bouche, c'est le prophète. Mais ici, c'est le faux prophète, parce que c'est la bouche des dragons. L'eau sortira comme un fleuve de la bouche des dragons. En réalité, de la bouche ne sort pas l'eau. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. C'est-à-dire, de la bouche sort la parole. Et quand vous remarquez de la bouche du dragon sort l'eau, comprenez que cette eau-là, c'est le faux enseignement qui sortira de la bouche du faux prophète après l'enlèvement de l'Église. Et il tentera entraîner aussi Israël, c'est-à-dire Israël qui a cru au message de besoin. Mais cela ne tiendra pas. Il ne réussira pas parce qu'à côté, il y a une terre qui a la bouche aussi. Cette terre est capable de réfuter les contradicteurs. Voilà pourquoi un prédicateur qui ne voit pas les erreurs, les faux enseignements, parfois il y a un autre prédicateur qui vient, qui prêche n'importe quoi, l'autre prédicateur ne voit pas. Il n'est même pas capable de réfuter les contradicteurs. Il n'est pas digne d'être prédicateur. Parce qu'un prédicateur doit être aussi une clôture pour protéger le peuple de Dieu par rapport aux faux enseignements. Et là, ce que la bouche est en train de faire, qui a ouvert, la terre qui a ouvert sa bouche pour engloutir cette eau, c'est ça, réfuter les contradicteurs. C'est-à-dire, là, la bouche, la terre qui a la bouche devient une clôture, une protection pour la femme. Nous sommes dans une vision. Quand on parle de la terre c'est l'homme. C'est l'homme parce que l'homme a été tiré de la terre. Mais quand on donne la bouche à la terre, comprenez que cette terre devient un prophète. C'est le prophète. La terre à qui on donne la bouche, c'est le prédicateur. C'est le prophète. Et par rapport à Israël, cette terre-là, à qui on donne la bouche, c'est le prédicateur, c'est le prophète qu'on donnera à Israël. Et dans ces prophètes-là, on voit aussi la manifestation des besoins. Ils seront là pour sécuriser les peuples. Vous voyez, comme les vaillants qui sécurisent la lisière. Ils vont sécuriser le peuple. Leur présence fera que l'antichrist ne puisse pas réussir pour entraîner la femme, c'est-à-dire les 144 000 qui vont croire à leur message. Et après, qu'est-ce qu'il va faire, ou qu'est-ce qu'elle va faire, c'est-à-dire la bête? Elle ira faire la guerre au reste de la postérité. C'est-à-dire, ici, il y a la postérité qui est partie, mais il y a un reste de la postérité. En d'autres termes, une partie de l'Église qui est partie, mais une autre partie qui est restée. Et la partie de l'Église qui est restée, ce sont les vierges folles. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et vous allez voir cette écriture-là dans l'ombre. Dans l'ombre, vous allez voir ça.
dans les tabernacles, parce que dans les tabernacles, il y a 5 tapis, il y a 5 tapis. C'est-à-dire, le premier tapis qu'on appelait les tabernacles, c'était 10, mais on les séparait 5. C'était le fin lin, c'est le signe de la virginité. 5. On les sépare 5. Par un lien, on les sépare. Mais à un certain moment, on va prendre les 5 qui étaient séparés, on va les réunir pour former les tabernacles. C'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles ou les règnes millénaires. La fête des tabernacles ou les règnes millénaires. Vous voyez, il y a un temps, les 5 seront séparés, ils seront séparés par l'enlèvement. Un sera enlevé et l'autre restera. Une sera enlevée et l'autre restera. Mais à un certain moment, ils seront rassemblés ensemble. C'est au règne millénaire pour former les tabernacles. C'est la fête des corps, c'est la fête des tabernacles au règne millénaire. Et en Israël aussi, le chant, parce que l'église, c'est le chant de Dieu. Et dans les chants, il y avait les chants passés en 2 étapes en rapport avec la moisson. Il y avait les temps de prémices et il y avait les temps de la moisson proprement dite. C'est ce qui va se passer aussi dans la prophétie, c'est-à-dire l'enfant, le fils qui sera enlevé, c'est comme les prémices. Mais il y aura aussi la moisson proprement dite, une partie du champ qui va rester. Ce sont les vierges folles. Vous voyez? Alors, les restes de la postérité, ce sont les vierges folles. Il ira faire la guerre, l'antichrist, au reste de la postérité. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Au reste de la postérité. C'est ça la grande tribulation. Mais il y aura aussi à côté ceux qui gardent les commandements de Dieu. C'est-à-dire les 144 000 passeront aussi à la grande tribulation. Et après, il se tient sur les sables de la mer. Oh, les sables de la mer. Lorsque Dieu montrait à Abraham sa postérité, il lui a montré aussi les sables de la mer. C'est-à-dire, ces sables-là de la mer, c'est le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds. Il foulera aussi pour un temps le parvis extérieur aux pieds, comme sable de la mer à la deuxième moitié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. S'il y a des préoccupations, des questions, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour ça. Et nous rappelons que tous ces enseignements, vous pouvez aussi les suivre dans notre site internet évangile-éternel.com. Et je vous rappelle aussi mon numéro, c'est plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.